Podium Foot, Classer ces 3 joueurs. let's go. On commence la serre avec Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker et Thibaut Courtois. Tu sais que moi, je suis à 2 doigts de pas mettre Donnarumma numéro 1. Parce qu'évidemment que sur la campagne de Ligue des Champions, oui, ça joue largement en sa faveur. Il a été extraordinaire et pour moi, le PSG lui doit même majoritairement la victoire finale après les matchs qu'il a fait contre Aston et contre Liverpool. Mais je vous jure que pour avoir regardé tous les matchs du Real Madrid cette saison, mais le niveau qu'a eu Thibaut Courtois, je peux vous dire que la saison du Real, déjà qu'elle est pas bonne, sans Courtois, elle est peut-être encore bien pire. Je l'ai vu sortir des arrêts extraordinaires dans tous les matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Je l'ai trouvé à un niveau stratosphérique. Contre Arsenal, pour moi, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pas lui que je mets fautif. Mais je suis à 2 doigts de mettre Courtois devant Donnarumma. Après, j'ai envie, allez, Paris a gagné la Ligue des Champions pour faire plaisir de mettre Donnarumma numéro 1. Mais Courtois a été beaucoup plus régulier que Donnarumma sur toute la saison. Après, évidemment, Donnarumma, les grosses perfs en Ligue des Champions, ça joue. Il a amené le PSG, l'a gagné. Donc peut-être que je pourrais mettre Donnarumma en 1, ouais. Allez, pour faire plaisir à Yasser et aux supporters du PSG. Parce que s'il y a bien une année où on peut se faire kiffer, voilà, faisons-nous kiffer. Donc Donnarumma 1, Courtois 2, Alisson 3. Parce qu'Alisson, il a fait un très gros match, bien sûr, contre le PSG. Mais je trouve quand même que c'est en dessous des 2 autres sur toute la saison. Je vais compléter ce que tu as dit. Effectivement, je vais mettre Courtois. Courtois, de toute façon, même si on ne juge pas une saison, on doit le mettre numéro 1 quasiment tout le temps. Parce que intrinsèquement, c'est le meilleur gardien du monde. Ça, il n'y a pas photo. Mais là, on le juge Non, en plus, sur une saison énorme. On juge sur cette saison-là. Mais je suis désolé, sur la phase d'élimination directe, en 8e, contre Liverpool, le match retour, les tirs au but, contre Aston Villa, contre Arsenal où il est monstrueux, même en match aller chez eux, c'est juste monstrueux. Là, il a été tranquille du coup en finale de Ligue des Champions. Mais si on ne met pas cette saison-là, avec toutes les critiques qu'il a pris, on le met jamais. Donc pour moi, Donnarumma en 1, Courtois en numéro 2 et Alisson Becker, comme tu l'as dit. Il y a juste en fait il l'a même dit, et même Salah l'a dit, il a dit qu'il a sorti son meilleur match de sa carrière. Donc c'est dire. Donc au final, et après il a été transparent pour moi dans la saison, il a été plutôt bon sans plus. Il n'a pas eu besoin du coup de montrer tout son talent. Donc pour moi ça sera numéro 3. Pedri, Vitinha ou Declan Rice. Alors, c'est un peu dur, mais entre la première et la deuxième place, sans rien enlever à Declan Rice, évidemment, pour moi, il est un peu en dessous des 2 autres, même s'il fait une saison exceptionnelle. Hein. Et après, à choisir entre Pedri et Vitinha, c'est quand même très dur, mais je vais dire Pedri parce que pour moi, il a choqué le monde du foot cette année. Il a fait des choses extraordinaires. On parle quand même d'un mec qui ne stade pas et qui a fini, il a 15 ou 16 trophées d'homme du match uniquement en 2025. Enfin, je sais même pas si on se rend compte de la performance. Vitinha, attention, est énorme, vraiment énorme. Pour moi, ça se joue à pas grand-chose. C'est vraiment le milieu qui est juste derrière Pedri. Mais Pedri a trop choqué le monde cette année. Il y a pas un match où il est en dessous, quoi. Il est à un niveau stratosphérique et même quand les autres sont pas au top, lui a toujours réussi à l'être.